Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais. C'est en quelque sorte une pionnière. Il y a 50 ans, la centrale de Fessenheim ouvrait la voie du développement du parc nucléaire français. Aujourd'hui, elle lance la transition vers une énergie plus variée. C'est sympa comme lapsus. À 20h30, le processus d'arrêt du réacteur numéro 1 sera lancé. Et ce sera en quelque sorte le coup d'envoi d'une opération qui va durer des années. Comment va-t-elle se dérouler? Quelles conséquences? C'est le dossier de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Bonjour Maud Descamps. Bonjour. D'abord, comment fait-on pour démanteler une centrale? C'est un chantier titanesque parce que ce n'est pas un chantier comme les autres. Il faut toute une batterie d'autorisation. Chaque étape va être scrutée à la loupe parce qu'à la fin, il ne doit rien rester. Et ça va prendre 20 ans pour démonter les 2 réacteurs. Ça devrait coûter entre 350 et 500 millions d'euros. Tout cela est évidemment au conditionnel parce que c'est la première fois qu'EDF se lance dans un chantier de démantèlement aussi ambitieux et avec une première phase de 5 ans assez délicate, comme l'explique Pierre Bois de l'Autorité de sûreté nucléaire. Il y a une première priorité, c'est l'évacuation du combustible. Une fois que le combustible est retiré, le risque d'accident nucléaire est écarté. Cette opération doit prendre environ 3 ans. En parallèle, un certain nombre d'opérations de nettoyage de l'installation vont avoir lieu dans le but de vidanger les circuits, de faire une première décontamination et donc de préparer le terrain pour ensuite les opérations de démantèlement à proprement parler. Alors avec ce démantèlement, Maud, ce sont des tonnes de gravats contaminés qui vont devoir être évacués et traités. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors ils vont aller dans des centres de stockage. Les plus radioactifs partiront à Bure pour être enfouis. C'est un projet qui est dénoncé par les écologistes. Le combustible, lui, partira au centre de retraitement de La Hague. 2 réacteurs à l'arrêt à partir du mois de juin, ça veut dire moins d'électricité produite évidemment. Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à la demande? Alors jusqu'en 2022, il n'y a aucun problème. Les énergies renouvelables vont compenser. On va aussi importer de l'électricité de Grande-Bretagne et d'Italie. Mais après 2022, ça va se compliquer. D'abord parce que 3 des 4 dernières centrales à charbon vont fermer définitivement leurs portes. Et ce qui va compliquer aussi la situation, c'est que la nouvelle centrale de Flamanville ne sera toujours pas en service, comme l'explique Jean-Paul Roubin du réseau de transport d'électricité. Ces hivers, en particulier 2022-2023, sont des hivers que effectivement, on pressent sous vigilance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures d'électricité, simplement qu'on pourrait rencontrer par moment un certain nombre de tensions et qu'il est donc important d'activer les leviers qui ont été identifiés par RTE. Et un de ces leviers, c'est la maîtrise de notre consommation. Il pourrait donc être demandé aux Français de faire attention à leur consommation d'électricité si les hivers sont très froids. Et d'ici 2035, ce sont 12 autres réacteurs qui doivent être arrêtés au nom de la transition écologique. Vaste chantier qui s'ouvre. C'était le dossier de la rédaction signé Maud Descamps. On va en